On va ouvrir les débats. On a 20 minutes, 25 minutes de débat. Alors, je vous demanderai de vous présenter pour l'enregistrement et de poser vos questions ou de faire vos remarques. Le débat est ouvert. Est-ce qu'on pourra poser des questions nous aussi? Oui, bonjour, mon nom est Jacques Budin et je fais une thèse à Aix-en-Provence sur la colonisation dans la région de Annaba ou de Bonn. Et ma question s'adresse au professeur André Nouchi. Oui. Je voudrais lui demander si toute la description qu'il nous a faite de la crise de 1865-1870, est-ce qu'il ne faut pas la nuancer un peu selon les conditions locales? Et est-ce que tout ce qu'il nous a dit n'est pas vrai un peu plus tard qu'en 1870? Dans le travail que je fais, moi, sur la région de Annaba-Bonn, c'est-à-dire Bonn, Lacal, Guelma et Soukharas, j'ai regardé ce qui s'est passé effectivement lors de la crise de 1865-1868. Elle a effectivement touché la région. Il y a eu un peu moins de 10%, d'après les statistiques qu'on nous donne, de morts des calamités. Mais on s'aperçoit que la crise a touché d'autant plus les régions qui sont au sud de ce qui était alors la subdivision de Bonn, c'est-à-dire le cercle de Soukharas. Dans les zones du nord, si vous voulez, de Lacal ou de Bonn lui-même, il y a eu du choléra, mais il n'y a pas eu de famine née des problèmes agricoles. Les zones qui ont été touchées par la famine agricole, c'est les tribus du sud du cercle de Soukharas, que le professeur Nouchi connaît certainement bien, les Ouled Riyar et les Mahatla essentiellement. Mais où là, il y a eu 7000 décès sur environ 53 000 populations de ces tribus Ouled Riyar et Mahatla. Dans ces zones, le Senatus Consulte n'avait pas été appliqué en 1870. Il sera appliqué beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de terre qui était annexée au domaine et il n'y avait pas de terre qui avait été vendue. Tout était du territoire Arche et il n'y avait pas de liberté des transactions dans cette zone-là. Vous voulez parler de la zone de Annaba ou bien de la région moyenne, Soukharas, Galma? Voilà, je parle de ce qui était la subdivision de Bonn, de Annaba, oui, qui couvre donc les régions de Bonn, Annaba, oui, les régions de Lacal, oui, le cercle de Bonn, le cercle de Lacal, le cercle de Guelma et le cercle de Soukharas. Oui. Alors, les zones qui ont été touchées, c'est les zones donc essentiellement du sud du cercle de Soukharas. Oui. Tébessa ou Ain Beida ont été beaucoup plus touchées. Mais je veux dire que le Senatus Consulte, à mon avis, n'y est pour rien. Il n'avait pas été appliqué dans ces zones-là. Et également, vous nous dites que les solidarités tribales n'ont pas joué. Or, d'après ce qu'on voit dans cette zone, tout au moins, encore une fois, ce n'est qu'un tout petit morceau de l'Algérie, les solidarités tribales et même intertribales ont parfaitement joué. Il y a eu des prêts de semences de la part des tribus ou des fractions de tribus qui étaient bien pourvues vers les autres. Tous les chefs traditionnels, les caïds, ont été en première ligne pour combattre, pour aider, disons, les populations qui ont été touchées. Il y a eu un appel général à la charité des Algériens qui n'étaient pas touchés par la crise, 36 000 francs qui ont été collectés, c'est une somme assez considérable. Je ne vais pas m'étendre trop, mais disons, je ne reconnais pas, si vous voulez, dans ce que vous avez décrit, ce qui s'est passé dans cette zone précise. Je ne conteste pas votre analyse, je ne me le permettrai pas, mais dans la zone que j'ai étudiée, ça ne s'est pas passé comme ça. La situation en Tunisie, d'ailleurs, n'était pas meilleure, puisque les Tunisiens étaient venus en Algérie, ont même été expulsés manu militari d'Algérie. Un dernier mot sur le Senatus Consulte de 1863. Donc vous nous avez dit qu'il avait introduit la propriété privée. Je crois quand même que le Senatus Consulte de 1863, c'est un texte positif. C'est le texte qui a reconnu, comme chacun sait, que les tribus étaient propriétaires des terres dont elles avaient la jouissance. La possibilité de constituer la propriété privée
lorsque cela sera possible et opportun, figure dans le Senatus Consul de 1863, mais n'a pas du tout été appliqué encore, à ma connaissance, à aucun endroit de l'Algérie en 1870. C'est bien plus tard, et notamment à la suite de la loi Varnier de 1873, qu'on va constituer dans certains endroits la propriété privée. Mais en tout cas, dans la zone que j'ai étudiée, moi, soit le Senatus Consulte n'était pas encore appliqué, soit on n'avait pas constitué nulle part dans la subdivision de Annaba la propriété privée. Et les transactions foncières en territoire arche, en territoire de tribu, étaient toujours interdites. Tout ce que je viens de dire ne justifie pas la position de l'administration. L'administration était au courant de ce qui allait se passer, avait bien identifié ce qui allait se passer dans la crise, et dès le début de la crise, elle n'a certainement pas pris les mesures qui étaient nécessaires pour résoudre cette crise. Merci. Merci, M. Budin. Est-ce que je peux lui répondre? Peut-être qu'on va répondre collectivement aux questions. Peut-être qu'il y aura d'autres Parce que ça c'est un cas. Des questions qui vont recouper celle-là. Celle-là, moi je veux bien. Je donne la parole à Madame, là. Oui, donc Fafia Djardem, psychiatre, psychanalyste à Lyon. C'est une remarque que je souhaiterais faire à M. Nouchi. Oui. Alors, vous nous avez dit la colonisation contenait, a produit la dissolution, la déségrégation, la révolution dans ses effets négatifs. Attendez, je comprends très mal ce que vous me dites. Dites-moi. Je vais répéter. Oui. Je vais peut-être parler plus fort. Oui, s'il vous plaît, allez-y, oui. Alors, Monsieur Nouchi, vous nous avez dit la colonisation, on pourrait dire toute colonisation, contenait, a produit la dissolution, la déségrégation, la révolution dans ses effets négatifs. Enfin, vous nous avez dit que tout était inscrit dès le début de l'histoire donc de l'Algérie et donc l'histoire actuelle de l'Algérie, l'état actuel des rapports France-Algérie ne sont donc pas des effets après coup de 100 ans de colonisation. C'est ce que vous nous avez dit. Ah non, moi je n'ai pas parlé des effets actuels. C'est ce que j'ai compris. Vous ne répondez pas, monsieur. Non, je n'ai pas parlé des effets actuels. Notez la question, vous pouvez... Non, pas du tout. En tout cas, Notez la question. Oui, c'est ce que j'ai compris et c'est peut-être aussi c'est comment j'ai associé à partir de ce que vous avez dit. Non, excusez-moi. Alors, à ce moment-là, je vous répondrai tout à l'heure. Oui. Alors, vous nous avez dit que c'est inscrit dans tout projet économique et politique capitaliste. Et dans ce registre-là, donc, votre démonstration a été tout à fait lumineuse. Mais c'est aussi un projet qui suppose un contexte civilisateur. C'est un projet civilisateur qui suppose une hiérarchisation des cultures et des valeurs et qui se base sur un rapport hiérarchisé. Ici, c'était un groupe qui était convaincu, on est dans la conviction, qu'il avait raison et qui était face à un groupe assigné à un statut d'indigène. Alors pourquoi cette remarque ? Mais j'ai jamais parlé. Parce que vous nous avez affirmé notre appui, je vous ai senti très avocat de Napoléon III et des Saint-Simoniens, et vous nous avez dit qu'ils étaient de bonne foi, mais pris dans un mouvement. On est dans un contexte, un inconscient groupal, pas si historique que ça, si on fait référence à l'histoire récente, pris dans un mouvement convaincu par son rôle, par son devoir civilisateur. C'était ça ma remarque. Merci. Derrière vous, la question. Je ne comprends pas ce qu'elle a dit. Je prends la vôtre et puis M. Nouchi va répondre. Alors, donc, Richard Ayoun, Institut national des langues et civilisations orientales et Université Paris 8. Donc ma question s'adresse à Mme Guéchy en ce qui concerne les Juifs de Constantine. Alors, les Juifs de Constantine ont-ils collaboré avec les musulmans contre l'occupation française dans les années 1830 ? Pourquoi cette question ? Parce que des historiens disent que les Juifs ont collaboré avec des Français à Constantine et d'autres avec les musulmans.